Hello petit chat, bienvenue sur ma chaîne. Je suis tellement heureux de tourner cette vidéo, de reprendre les vidéos. En fait j'en ai tourné une il y a quelques jours mais du coup je l'ai pas sortie parce que c'était un petit peu touchy. Ça fait maintenant 3 semaines qu'il n'y a eu aucune vidéo sur ma chaîne. Pour ceux qui m'ont suivi un petit peu sur Instagram, qui ont suivi les stories, vous avez pu comprendre que je suis un gros boulet et que j'ai oublié mon petit matériel à Paris, ce qui fait que je ne pouvais ni tourner, ni avoir ce qui était déjà dans ma carte, ni rien en fait. Donc c'était un peu la merde, voilà. Et pour ce petit retour après cette petite absence, parce que pour une fois c'est une petite absence, hein, j'ai déjà eu des absences bien plus longues que celle-ci, on n'en reparlera pas. Et j'ai vu passer entre temps, durant ces 3 semaines, pas mal de vidéos sur je réponds à vos préjugés sur moi. J'ai trouvé le concept hyper cool de vraiment répondre en fait aux idées préconçues qu'il peut y avoir me concernant. Et je trouve ça hyper cool du coup de créer un échange avec vous à travers cette vidéo. Ça faisait un petit moment que je voulais la faire, j'ai hésité, puis je me suis dit oh, allez go, on y va, c'est cool, c'est drôle, on adore l'idée, donc on le fait, puis c'est tout. On ne relèvera pas non plus que je suis chez moi à l'intérieur et que je porte un bonnet, tout simplement parce que je ne suis pas coiffé et qu'il fait absolument pas froid. D'ailleurs je dirais même que j'ai trop chaud. Il y a eu énormément de messages d'amour sur lesquels je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo parce que le but c'est vraiment de répondre à vos préjugés. Lorsque vous dites des choses trop mignonnes, je vous remercie là maintenant parce que c'était juste adorable. Il y a eu tellement de messages, genre vous êtes trop croque-love, vous êtes trop... Ah, je vous aime trop, je vous aime trop. C'est à peu près tout. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le petit s'abonner, à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche dans la barre d'infos pour être informé de toutes les sorties de vidéos sur cette chaîne tout simplement, et à liker en fin de vidéo une fois que vous aurez vu le contenu parce que évidemment vous allez adorer le contenu, n'est-ce pas, et vous ne direz pas le contraire parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Donc pour tous ceux qui veulent enfin avoir mes réponses face à ces petits préjugés, je vous invite à rester avec moi pour la suite. Je vais donc prendre mon petit téléphone avec vos réponses qui ont été plutôt nombreuses, je dirais, voilà. Voilà. Que nous dit-on sur le téléphone? On commence donc avec timide. Il y a juste marqué timide. Vous le verrez sur l'écran, marqué timide, voilà. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de conjugaison. Alors je trouve ça hyper drôle que l'on puisse penser que je suis timide à travers les réseaux sociaux. Parce que je suis à peu près comme je suis dans mes vidéos dans la vie, hein. C'est-à-dire tout sauf timide. Enfin si, non, oui, En gros, si on me met dans un endroit où je ne connais absolument personne, je vais être timide, vraiment même très timide, mais genre les 10-15 premières minutes, tu vois, genre jusqu'à ce que je repère quelqu'un où je me dis oh, bon feeling, toi t'as l'air cool, on va rigoler un peu, et puis une fois que je suis lancé, après c'est terminé, c'est-à-dire que la timidité n'est pas vraiment la partie principale de mon caractère, on va dire que c'est un peu l'avant-bouche, c'est l'apéritif de mon caractère, voilà, et après il y a le plat principal, ma lourdeur incarnée, mon extra sociabilité, parce que je suis très sociable. J'adore les gens, j'adore discuter avec les gens, j'aime faire des rencontres. Pour ceux qui m'ont déjà croisé en vrai, vous avez dû le voir, j'aime vraiment le contact avec les gens, voilà. Donc je ne le fuis pas en général, j'ai plutôt tendance à chercher le contact avec les gens, chercher les rencontres, chercher les échanges, tout ça. Donc non, je ne suis pas timide. Alors la deuxième, on l'aime beaucoup, tu es du genre jamais satisfait. Et ça c'est très drôle que ça se voit à travers l'écran. Parce que globalement c'est vrai, je suis un éternel insatisfait. Alors ça dépend dans quel contexte. Dans mon contexte privé, dans mon contexte familial, amoureux, tout ça, je suis pas un éternel insatisfait. Je dirais même que je suis très reconnaissant de ce que j'ai dans la vie. J'aime vraiment avoir conscience en fait de ce que j'ai dans la vie et de me dire waouh, t'as de la chance, il y a des gens qui n'ont pas cette chance là. Donc ça, oui. Niveau taf, je suis un enfer, je ne suis jamais satisfait, en fait je suis un perfectionniste, je suis hyper perfectionniste et j'ai besoin que les choses soient toujours meilleures, j'ai besoin de m'améliorer, j'ai besoin que les visuels, que le contenu, que tout ce que je crée soit toujours plus quali et que ça se voit en fait, genre j'ai vraiment besoin que la qualité de mon travail ressorte et surtout que la qualité soit toujours un peu plus haute que les fois précédentes. Ce qui fait que je peux être hyper exigeant, hyper casse-couille, on va le dire, je peux être vraiment hyper casse-couille, je peux péter... Enfin, c'est pas vraiment avec les autres, mais c'est même avec moi-même en fait. Je peux vraiment péter un câble tout seul devant mon PC parce que j'arrive pas à avoir une retouche comme je veux, ou j'arrive pas à faire un montage comme je veux, ou j'ai travaillé longtemps sur un truc et puis je vois au final je me dis ah c'est dégueulasse, j'ai envie de recommencer, voilà. Typiquement, ça c'est moi. Donc j'avoue, je suis vraiment du genre difficilement satisfaisable. Voilà. Celle-ci elle est drôle. Tu as bien du mal à tenir parole. Et ça je sais exactement pourquoi on me met ça. Globalement ça concerne les gens qui me suivent sur Instagram parce qu'en story je suis tout le temps en train de dire je vous sors cette vidéo à telle heure et on va pas se mentir, une fois sur deux c'est pas le cas. Soit elle arrive en retard, soit elle sort pas du tout, soit elle arrive très en retard. Très en retard. Si vous voulez en fait je fais plein de choses à côté.
J'ai encore la partie make-up que j'essaie de garder, de maintenir un petit peu, notamment dans la mode. Et après effectivement il y a les vidéos avec les montages. Mais parfois lorsque je dois m'occuper de telle photo pour tel travail, ça passera toujours en priorité parce que j'ai des deadlines, parce que c'est mon... il y a des attentes professionnelles derrière. Ce qui en général me fout bien les boules d'ailleurs, parce que j'adore faire mes vidéos, j'adore les sortir, j'adore pouvoir avoir un retour là-dessus, donc forcément... Voilà. Vous n'aurez qu'à attester puisqu'elle sera actuellement en ligne et vous regarderez la date et ce ne sera pas dimanche passé. Ensuite, nous avons tué le genre de personne à jamais dire non. Et ça, c'est tellement vrai. Tellement vrai, genre 100% vrai. Genre là, il faudrait un 100%, là, genre je le mettrai pas, hein, mais pas grave. Je ne sais pas dire non. Ou très difficilement. C'est-à-dire que j'apprends petit à petit à dire non, mais j'ai tendance à me faire manger très facilement par les gens parce que j'aime faire plaisir, parce que j'aime être présent pour les gens, parce que j'aime donner de l'amour, parce que, enfin voilà, c'est ce que je suis. Et par moments, je suis typiquement l'illustration même de l'expression trop bon, trop con. Ouais, j'ai tendance à clairement trop donner, trop vite, trop facilement. C'est comme la confiance, en fait voilà, c'est un ensemble en fait, c'est vraiment ma personnalité. Après je suis un bisounours, j'aime les gens. Je dis tellement H24 ça, mais je suis vraiment un bisounours. En fait ouais, dès qu'on va me demander quelque chose, je vais essayer de trouver 1 million de solutions dans ma tête pour ne pas avoir à dire non, alors que je suis en droit de dire non sur certaines choses. Enfin, pas surtout, attention, hein, sur les choses graves, etc. Bien sûr que je suis pas comme ça, mais de manière générale avec mon entourage, j'ai tendance à ne pas savoir dire non. Franchement, je vous trouve plutôt juste pour l'instant. Vous avez plutôt bien cerné mon caractère, hein. Celle-ci, je l'ai vue venir à 1 million de kilomètres. Un peu snob est entre guillemets. Je fais les guillemets parce qu'on respecte ce qui est marqué. Comme un vrai lyonnais, mais on a tort. Alors ça me fait rire. J'ai tellement entendu toute ma vie que lorsqu'on me voyait comme ça dans la rue, et je me suis vu après, parce que je me suis vu... j'ai déjà des potes qui sont amusés juste à filmer ma tête des fois quand on était dans la rue. Et c'est vrai que j'ai l'air snob et hautain. Genre vraiment, et j'ai l'air méchant, et en fait... Pas du tout. On peut pas être snob et à la fois dire de la merde en continu, je crois. ça n'est pas cohérent, ça n'est pas en adéquation l'un avec l'autre. Je sais que j'ai l'air très froid, mais je suis vraiment pas quelqu'un de froid dans la vraie vie. Je souris tout le temps. J'adore rigoler, j'adore... Ma mère me l'a dit mais 1 million de fois. Ma mère était tout le temps là à me dire souris un peu parce que franchement quand tu marches dans la rue on dirait que tu vas tuer quelqu'un. Et je sais qu'elle a raison, et je sais que voilà que toi qui m'écris tu as raison aussi. Mais je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'empêcher d'avoir cette tête là, j'ai l'air fermé. Mais non, je ne suis pas snob. Ou en tout cas j'en ai pas l'impression. Je peux me planter mais j'en ai pas l'impression. Donc je vais dire non et puis bah, vous serez content de ça. Celui-là c'est quelque chose de très positif. Il a été paraphrasé énormément dans les retours que j'ai eus. C'est un mec tout le temps de bonne humeur en train de chantonner et de sautiller partout. Ça a été dit de plein de façons différentes, mais globalement l'idée est là. C'est effectivement ce côté bonne humeur qui est vrai mais qui n'est pas toujours vrai. Ça c'était un point, je savais que ce serait dedans, qu'on a cette image de moi que je ne suis jamais de mauvaise humeur, que je suis tout le temps en train de faire le fou et que je suis tout le temps en train de sautiller. Et on va dire que c'est à peu près 80% du temps. C'est vrai. 80% du temps, je suis en train de dire de la merde, je suis en train de rigoler, je suis en train de courir dans tous les sens, je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait toujours une bonne ambiance, qu'on soit tous de bonne humeur, enfin voilà, ça c'est moi, c'est effectivement ma fonction première, on va dire, hein, tu vois, un peu comme dans la grammaire. Après, ça c'est la partie que je ne montre pas parce que j'ai envie de garder mon univers avec vous très positif et tout plein de joie et de voilà. Et de good vibes, parce que c'est hyper important les good vibes. Mais il y a aussi les 20% à côté où je ne suis pas comme ça, où j'ai mes phases de down, où je suis pas très bien, où je me sens triste, où je me sens seul, il peut y avoir de multiples sentiments, de multiples raisons de me sentir de telle ou telle façon, enfin comme tout le monde, parce que je suis un être humain. Oui, je sais que j'ai l'air d'un dieu, mais... personne n'y croit. Et voilà, et c'est la partie que j'évite de montrer. En général, c'est les moments où je disparais un peu des réseaux et que je reviens après parce que c'est des moments où je suis pas vraiment dedans, je me sens pas au top et j'ai pas envie de transmettre de mauvaises ondes à travers mes stories, à travers mes paroles, mes mots, tout simplement. Donc ce préjugé est à moitié vrai, ou à 80% vrai, 70%. À juger. Celle-ci elle est très bien, elle est
pas la chose la plus valorisante qu'on puisse penser de moi, mais je la trouve très bien et ça va me permettre de, voilà, de répondre un petit peu. C'est tu te sers des autres pour monter en notoriété. Et je trouve ça très très bien que ça soit sorti du coup dans ces préjugés, parce que je vais pouvoir dire un petit peu ce que j'en pense de tout ça, parce que je me doutais bien que certains pensaient ça, je me doutais bien qu'on pouvait dire ce genre de choses me concernant, et ça tombe à point nommé, on va dire. Alors pour faire assez rapide et concis, j'ai créé cette chaîne parce que je me sentais pas représenté dans l'univers YouTube, je l'ai déjà dit, et pour pouvoir échanger avec des gens et pouvoir représenter des profils un petit peu différents de YouTube, sur YouTube. C'est-à-dire notamment être un homme dans la beauté sur YouTube. Voilà, ça fait 2 ans et demi que j'ai ma chaîne maintenant, un petit peu moins de 2 ans et demi, et ça fait maintenant 2 ans que j'ai été contacté par un certain network, que je n'entrerai pas dans les détails, qui m'a permis de côtoyer très vite des gens bien plus influents que je ne le suis, des gens énormément suivis, dont on admire le travail, dont on admire le contenu, etc. Je sais très bien qui concerne cette remarque, ce sont des gens que je ne citerai pas parce que ça ne m'intéresse pas de commencer à citer des gens. Qu'on soit clair, hein, personne ne dirait bah évidemment oui je profite des autres, mais qu'on soit clair aussi, je n'ai jamais cherché la fame, la réussite à travers les autres. Je n'ai jamais cherché à profiter de qui que ce soit. Il faut savoir que les personnes avec qui je travaille, les personnes avec qui on me voit sur les réseaux sociaux sont des gens que j'aime profondément, ou des gens dont j'admire le travail, et des gens que je ressens bien. Ce sont des gens que j'aime avoir autour de moi, avec qui j'aime passer du temps. J'ai eu l'occasion de travailler avec pas mal d'autres personnes, j'ai refusé parce que j'estimais que soit c'était des gens que je ne sentais pas, genre vraiment pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me convenait pas, en tout cas qui ne me correspondait pas en termes d'énergie, en termes de tout ça, voilà. Ou clairement des gens avec qui je n'avais pas envie de travailler parce que je n'étais pas du tout en accord avec leurs paroles, avec leur personnalité, avec ce qu'ils créaient, etc. Aucun mal à ça, c'est juste que ça ne me convenait pas. Donc tout ça pour dire que les personnes avec qui j'ai décidé de travailler sont des personnes que j'aime à différents degrés, que je connais plus ou moins bien. Il y en a que je connais très bien, il y en a avec qui je passe énormément de temps, parce que ça c'est ce que vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux aussi, c'est que vous voyez que la partie qu'on décide de montrer, mais on ne vous montre pas forcément quand on passe 4 jours ensemble et qu'on ne fait aucune story parce qu'on a envie de profiter humainement des autres, parce qu'on a envie voilà, de passer de bons moments sans dire d'avoir à faire des photos, à faire des stories, à poster quelque chose. Je reviens rapidement sur le fait qu'il y a 2 ans, j'ai effectivement eu accès à la haute sphère de YouTube, parlons comme ça, hein, les gens dans le game, comme beaucoup apprécient le terme, que j'apprécie pas du tout d'ailleurs, et j'ai mis un point d'honneur pendant la première année, même la première année et demie, à ne demander aucune photo à personne, à ne pas sortir mon téléphone pour que les gens comprennent que j'étais là pour eux, humainement parlant, pour les personnes qui sont, et non pas pour leur communauté et pour ce qu'ils pouvaient m'apporter. Et je termine sur un point, je suis extrêmement reconnaissant des personnes qui m'aident à grandir, des personnes qui m'accompagnent. C'est le cas de plusieurs personnes autour de moi. Si aujourd'hui je réalise une partie de mes rêves, si mes projets sont en train de se concrétiser, c'est en partie grâce à ces gens-là, et je leur dis, ils le savent, qu'ils m'ont apporté, je les remercie très régulièrement, parce que c'est important pour moi de savoir reconnaître lorsque les gens font les choses pour vous et de savoir leur dire merci derrière. Mais il n'y a donc aucune hypocrisie, aucune fausse relation dans le but de monter, dans le but de percer. Si ma chaîne devait s'arrêter là et ne plus jamais grandir, et que je gardais déjà les personnes incroyables que j'ai dans ma communauté, j'en serais très heureux. Donc vraiment, pour terminer, je ne fréquente pas les gens par intérêt et je ne me sers de personne. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à répondre à ce préjugé, mais c'est bien. C'est bien qu'il soit sorti, c'est bien. Ensuite, impatient. Ouais, clairement, je suis la personne la plus impatiente du monde, je n'ai patience pour rien, je n'ai pas de patience avec les enfants, je n'ai pas de patience avec les animaux, je n'ai pas de patience au niveau de mon travail, je suis pas patient du tout. Après si, non, alors je suis très patient avec mes amis, avec ma famille, tout ça, parce qu'il faut quand même l'être un minimum, mais de manière générale, je ne suis pas patient, et ça se ressent très très vite. Ça doit être un de mes pires côtés, c'est que quand je perds patience, waouh, ça se lit sur ma gueule en mode boum. Donc ouais, clairement, patience, non. Non. Et allez, on s'en fait un petit dernier. Bah tiens, voilà, c'est bien, ça, voilà. Tu as l'air fragile, sensible, prends soin de toi. Est-ce que je suis sensible et fragile? Oui, plutôt. Fragile, je sais pas. Non, fragile, je suis pas quelqu'un de fragile. Je pense que je me laisse pas abattre facilement.
je me laisse toucher facilement, les choses me touchent hyper facilement et peuvent facilement me perturber ou m'affecter, c'est le mot, m'affecter. Les choses m'affectent assez facilement, je prends tout à cœur, c'est une horreur, j'ai toujours peur de blesser les gens, j'ai tout le temps, j'ai pas de réponse de quelqu'un, oh mon dieu ça y est, qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce qui a pu se passer, alors qu'en fait rien, c'est juste que le mec a pas eu le temps de répondre par exemple. Mais je ne suis pas fragile. Franchement, je pense pas être fragile, je pense que j'ai quand même un bon caractère. C'est dangereux d'être fragile en fait lorsqu'on se lance sur YouTube. Parce que t'en prends quand même plein la gueule, genre vraiment plein la gueule. Et c'est pas évident à gérer, c'est pour ça que je disais oui, certaines choses dites ou faites ont déjà pu m'affecter mais ne m'ont jamais abattu. C'est la différence je pense entre la fragilité et la sensibilité. Mais je suis un extra sensible, vraiment vraiment. C'est un mal pour un bien. Et je pense que c'est ce qui fait un peu ce que je suis. C'est ce qui fait mon petit Jordan, mon petit Jojo. J'aime bien être un petit cœur d'arqui chaud. Avant quand même de terminer, je vais pas y répondre mais je veux quand même dire merci à encore une fois à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages mais genre tellement cute as hell, you know. Genre c'est... Bon j'adore, il y en a qui me disent qu'ils me préfèrent sans barbe, mais d'ailleurs vous avez dû aller très loin sur mon Instagram pour me voir sans barbe parce que ça fait un moment que j'en ai. Tu as l'air bienveillant, tu as l'air un peu foufou, pas de préjugés, reste toi-même, personne adorable. Enfin, c'est fou qu'être adorable en fait. Il y a tellement de messages trop choupi. Je trouvais ça plus cool de répondre aux trucs un peu plus négatifs et de répondre aux choses vraiment qui... sur ma personnalité, plus que de... Après, ça peut aussi être des préjugés positifs, c'est le cas, et je vous en remercie. Parce que vous êtes trop chou, et parce que je vous aime trop, et parce que bon Dieu bordel que j'ai la chance de vous avoir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aviez peut-être d'autres préjugés auxquels vous n'avez pas pensé sur Instagram. Mettez-les en commentaire, ça peut être drôle que je les vois, j'y répondrai quand même. Tiens, hein, on va se faire encore un petit question-réponse dans les commentaires. Allez, on se lance, on est chaud. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Quand je sais pas encore parce que je préfère pas m'avancer pour mercredi vu que la vidéo va déjà sortir samedi, j'en sais rien, mais à la semaine prochaine sûr. Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous, tout plein d'amour, de good vibes, de bonnes ondes, de tout ce qu'il faut. Enfin good vibes et bonnes ondes ça veut dire la même chose mais c'est pas grave. Portez-vous bien et je vous aime fort d'amour, ne l'oubliez jamais.